Bonjour tout le monde, alors dans cette vidéo je vais répondre à 5 questions que l'on me pose le plus souvent. Donc pour commencer je vais vous montrer un petit peu l'étagère que vous pouvez voir derrière moi avec tous mes vernis. Donc j'en ai deux. Ce sont des étagères qui ont été fabriquées par mon beau-père, donc ça ne se vend pas sur internet ou dans les boutiques. Par contre je vais vous indiquer dans la description que vous pourrez lire sous la vidéo deux ou trois étagères que l'on peut acheter sur les sites américains. Donc je vous donne les liens sous la vidéo. Ce sont des étagères en plexiglas, donc elles sont vraiment très jolies, mais par contre elles sont un petit peu chères à faire importer en France puisqu'il faut payer les frais de port. Voilà, donc je vais vous montrer mes deux étagères. Je reçois ensuite beaucoup de questions à propos de la peinture acrylique. Donc je vais essayer de vous éclairer un petit peu sur cette peinture. Donc la peinture acrylique c'est ça. Donc ça se présente soit en plus gros pot ou en petits tubes comme ceci. Donc en fait la peinture acrylique, vous me demandez souvent est-ce que je peux utiliser de la peinture normale ou est-ce que je suis obligée d'acheter de la Special Nail Art. Donc celle-là, la Umaxi, c'est de la Special Nail Art, mais vous pouvez très bien utiliser de la peinture qu'on trouve en supermarché ou en boutique de peinture. Par contre, il faut faire attention parce que des fois, la peinture acrylique vendue pour les toiles en fait, sont trop liquides ou alors elles sont pas assez opaques. Si elles sont pas assez opaques, forcément vous n'allez pas pouvoir faire vos dégradés et vos dessins puisque vous allez devoir repasser 3 fois dessus pour que ça marque, donc c'est pas super. Par contre, si elles sont trop épaisses, c'est pas grave puisque vous allez les diluer avec de l'eau. Mais si c'est trop liquide, là on peut rien faire, donc c'est un mauvais achat. Donc moi je vous conseille vraiment la Umaxi. Je vous mets la référence sous la vidéo, dans la description. Donc la Umaxi elle est vraiment bien opaque, elle est bien dosée. Voilà pour cette peinture. Ensuite vous me demandez est-ce que ça sèche vite. Alors l'avantage c'est que quand elle est dans votre palette, donc en gros tas, elle va pas sécher vite, donc on va pouvoir très bien faire ses 10 ongles tranquillement avec son pinceau. Par contre quand elle est sur les ongles, là comme elle est appliquée en couche très fine, alors elle va sécher très vite et c'est vraiment pratique. Par contre il faut savoir qu'en séchant, la peinture acrylique devient opaque. Donc, mais par contre pas de problème, vous posez votre top coat habituel par dessus et vous aurez donc votre peinture brillante. Ensuite, vous me demandez aussi si ça abîme les ongles ou si c'est toxique. Alors c'est pas du tout toxique, ça n'abîme pas du tout les ongles. Le vernis est beaucoup plus toxique et nocif pour le corps que la peinture acrylique. Voilà, j'espère que j'ai répondu à vos questions. Une autre question que je reçois également pratiquement sur toutes mes vidéos, c'est est-ce que mes ongles sont naturels? Donc oui, ils sont naturels, ce sont des vrais ongles, je mets pas de gel, pas de résine, pas de capsule, rien de tout ça. Et comment je fais pour les avoir aussi longs et pour avoir des ongles durs. Donc je vous mets en annotation le lien de ma vidéo manucure. Donc c'est tous mes conseils et toutes mes astuces pour avoir de jolis ongles. Donc n'hésitez pas à aller la voir si ça vous intéresse. Pour finir, je vais vous parler de mes pinceaux fins et de mes pinceaux liner. Donc c'est une question que je reçois très souvent également. Où est-ce que je les achète et quelle qualité choisir? Donc voilà un petit peu tous mes pinceaux. Donc les pinceaux fins et les pinceaux liner. Donc voici un pinceau liner type poil court et donc vous allez voir que comparé au pinceau liner long, donc c'est pas du tout pareil. Donc ce pinceau liner long, vraiment je n'aime pas du tout, je sais pas du tout m'en servir. Peut-être parce que les qualités que j'ai aussi ne sont pas super. Alors mon pinceau liner préféré c'est celui-ci. Donc c'est un pinceau en poil de marque Raphaël, donc c'est de la marque Kolinsky, c'est vraiment de la très bonne qualité. Donc là je vous montre un petit peu la différence avec le long liner.
Donc mon liner court, c'est donc Raphaël en poil de martre, de taille 3,0. Donc je vous le conseille vraiment, ça s'achète en boutique de peinture. Sur internet, c'est pas que c'est difficile à trouver, mais disons que c'est difficile à voir parce que les photos sont souvent trop petites et on voit pas ce qu'on achète. Ici c'est un autre liner et vous voyez que quand j'appuie, il s'écrase vraiment beaucoup, donc vous n'arriverez pas à faire des traits fins avec des pinceaux liner de ce type. Tandis que mon pinceau liner, vous le voyez, il ne s'écrase pas beaucoup, donc vous allez vraiment arriver à faire des lignes très fines. Donc je le rappelle, un liner c'est pour faire des lignes ou des lignes peu courbées, c'est pas du tout pour faire des spirales ou autres. Les spirales et les motifs de détail, donc c'est ce pinceau, c'est des petits pinceaux fins à poils courts. Donc celui-ci c'est mon préféré, donc il faut qu'il ait les poils quand même assez souples. N'hésitez pas à aller tester en boutique de peinture pour voir si vous arrivez à faire une spirale. C'est vraiment la spirale qui va déterminer si c'est un bon pinceau ou pas. Si vous n'arrivez pas à faire une spirale, alors c'est que bien souvent le pinceau n'a pas des bons poils. Donc là pareil, c'est la marque Raphaël en poil de martre. C'est très important le poil de martre parce que c'est des poils naturels et qui vont bien résister au dissolvant, tout ça. Donc là c'est la taille 6,0 pour mon pinceau. De toute façon tout est écrit dans la description. Ensuite vous trouvez des kits pinceaux sur eBay ou sur d'autres sites comme ceci. Donc je vous les conseille par exemple pour tout ce qui est fan brush, dotting tool et pinceau plat ou pinceau biseauté, ils sont bien. Ensuite pour les pinceaux liner et les pinceaux fins, vraiment je vous les déconseille. Autre question également, comment je fais mon autre main. Donc je suis droitière et pour faire ma main droite, c'est vrai que c'est beaucoup plus difficile que faire ma main gauche puisque je n'ai pas la chance d'être ambidextre. Donc tout simplement le seul conseil que j'ai à vous donner, c'est de vous entraîner encore et encore, d'avoir la patience et surtout d'être vraiment déterminé à y arriver, ne pas abandonner juste parce qu'on n'arrive pas à faire une fleur. Il faut vraiment s'entraîner. Moi ça fait 4 ans que je m'entraîne, ça fait 4 ans que je fais du nail art, donc c'est vrai qu'on ne peut pas se comparer par exemple à moi quand ça fait que 2 mois qu'on a fait du nail art. On ne peut pas au bout de 3 jours de nail art commencer par exemple à faire un one stroke parce que c'est vrai que c'est une technique beaucoup plus compliquée que les autres. Donc vraiment il faut s'entraîner sans relâche et surtout garder du courage pour faire votre main droite ou votre main gauche pour les gauchères. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous a été utile. N'hésitez pas à la partager si vous voulez la faire connaître à d'autres personnes. Et bien sûr, abonnez-vous à ma chaîne si ça vous a plu pour recevoir toutes les nouveautés de ma chaîne YouTube. Voilà, merci beaucoup.